Ok, bien-aimés, je vous dis bonsoir et je vous dis merci. Bienvenue à la deuxième partie de notre enseignement d'aujourd'hui qui consistera à prier et à intercéder. Alors voilà, je sais que vous allez me reprendre en direct parce que pour les gens de la caméra numéro 1, nous avions été légèrement interrompus suite à un petit problème. Donc, je m'excuse, ok? Je suis de retour. Alors, nous étions à la deuxième phase, peut-être la dernière, qui parle de la restitution divine. Nous allons parler de la restitution divine. Pourquoi faut-il parler de la restitution divine? Parce que la Bible nous donne le droit de prier pour la restitution divine. Nous devons exiger la restitution parce qu'elle nous permet de reprendre nos bénédictions. Aujourd'hui, si vous êtes en train de me suivre, j'aimerais vous donner des passages bibliques qui vous aideront à réussir votre marche avec Dieu. Vous voyez, durant l'introduction de ce programme dans la journée, quelques heures plus tôt, j'avais parlé de l'alliance. Mais aujourd'hui, je parle de l'utilisation de la parole de Dieu. Dans ce livre, j'ai enseigné par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a révélé comment utiliser la Bible de manière efficace. Et c'est là que se trouve le problème de beaucoup de personnes parce qu'ils ne savent pas comment utiliser la Bible de manière efficace. Avec votre permission, j'aimerais en parler un tant soit peu avant de terminer avec l'autre sujet. Vous voyez, pour ceux qui ont le livre de protection maximale, lorsque vous allez à la page comment utiliser la Bible, bien sûr, dans le chapitre de comment utiliser la Bible, ok, permettez que je trouve ça pour vous. Voilà le titre. Comment utiliser la Bible. Voilà. Donc vous allez partir à la page 69. Et vers la fin du chapitre, vous allez voir quelque chose que j'aimerais vous enseigner. Vers la fin du chapitre, vous allez remarquer que dans ce livre, le Seigneur m'a permis d'énumérer, de sélectionner des versets bibliques adaptés à chaque situation que l'on puisse rencontrer dans la vie. Vous savez pourquoi la loi divine nous dit de méditer le livre de la loi? La loi divine nous dit de méditer le livre de la loi pour que nous puissions adapter la loi à chacun de nos besoins. Oui, Maëlys? C'est bon? Viens dire bonjour et puis tu t'en vas. Bonjour. Voilà. On y va? Bonjour. Faut dire bonjour. Bonjour. Voilà, maintenant que tu as dit bonjour, tu vas dire au revoir. Au revoir. Je promets de ne pas revenir, ok? Oui. Allez, vas-y. Laisse papa travailler. Bye, 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 Faut bye. dire bye bye. Ferme la porte pour papa, ferme la porte. Ferme. Go. Tout le monde te connaît parce que toujours tu viens. Quand j'enseigne. Vas-y, ferme la porte. Ferme la porte. Tu vas pas aller à Dollarama avec moi. Hein? Go. Oui, allez de la main. Alors sors. Donc voilà, on revient à nos moutons. On va revenir, voilà. Alors, dans ce sujet, à la page 96 du livre de protection maximale, j'aimerais profiter pour montrer à ceux qui ont ce livre, Hi, my friend, comment utiliser la Bible. C'est là le problème des enfants de Dieu. La loi divine dit que, les Écritures saintes disent que seul quand nous retournons la parole à Dieu, il agira. La loi divine nous dit en Psaume 103 que seule la voix qui confesse la parole de Dieu amène les anges à agir. Merci. Donc ici, j'ai
écrit quelque chose que j'aimerais vous lire. Comment choisir les promesses bibliques pour formuler une demande? Comment devez-vous choisir une promesse divine pour formuler une demande? Je vais vous lire un passage brièvement et nous allons continuer. Si vous voulez choisir une promesse biblique pour formuler une prière, ne la faites pas sans tenir compte de votre situation et de la circonstance dans laquelle vous vous retrouvez. Prenons l'exemple du cas d'une personne qui veut se repentir. Celle-ci doit choisir un verset biblique relatif au pardon. Et celle qui a besoin de guérison doit, elle aussi, choisir des promesses relatives à la guérison, ainsi de suite. Voici donc quelques suggestions pour mieux vous orienter. Vous voyez? Alors, comme le Seigneur m'a permis de vous le dire, je vais vous donner un petit exemple. Chaque fois que Jésus-Christ a été tenté, dans le livre de Matthieu 4, vous allez remarquer que chaque verset biblique qu'il a utilisé pour contrer les manipulations de Satan était adapté à la situation à laquelle il était confronté. Nous allons retourner en arrière. Nous allons retourner en arrière. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Enfants de Dieu, après la prière, il y aura un moment de tentation. Ne vous méprenez pas à ce sujet. Après la prière, après vos offrandes, après vos décisions, après vos arrêtés, il y aura un moment de tentation. Et durant ce moment de tentation, la seule chose qui pourra vous permettre de vous en sortir, c'est votre connaissance de la loi divine et votre capacité à résister à la tentation. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, après le jeûne et la prière, on n'a pas un moment d'observation. Vous voyez, après le jeûne et la prière, vous devez observer un moment. Pourquoi est-il important d'observer un moment? Parce que quand nous parlons à Dieu, quand nous jeûnons et nous prions, ça veut dire que nous sommes en train de demander des choses à Dieu. Durant la prière, nous allons poser des questions à Dieu. Nous allons lui soumettre des requêtes et nous allons lui demander de nous orienter. Donc, ce qui nous permettra de rentrer dans la grâce et de saisir les opportunités, c'est non seulement d'avoir le discernement et de comprendre ce que Dieu va nous dire en retour. Sinon, prier, ce n'est pas parler avec Dieu seulement, mais c'est converser avec Dieu, c'est communier avec Dieu. Ce qui veut dire que quand vous lui avez demandé, Seigneur, j'ai besoin d'argent, il faut qu'il vous dise où l'argent se trouve et qu'il va vous l'accorder. Quand vous allez lui dire, Seigneur, mon mari se trouve où? Il faut que Dieu vous dise que votre mari, peut-être que c'est quelqu'un qui viendra du Burkina. Votre mari, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas là où vous habitez. Votre mari, peut-être il est dans la même église que vous. Votre mari. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de savoir exactement ce que vous devez faire? Après la prière, vous devez observer un moment d'écoute, un moment d'observation et un moment d'analyse de tout ce qui va se passer autour de vous. Parce qu'il se peut qu'un rêve soit la réponse à vos prières, une circonstance soit la réponse à vos prières, et un événement soit l'élément déclencheur de votre demande. Malheureusement, les chrétiens, excusez-moi, j'en viens toujours à mon gros mot tous les jours, malheureusement, ils se contentent de parler à Dieu. Vous voyez aujourd'hui là, moi je suis devant vous, c'est moi seul qui parle, parce que je ne vous vois pas, c'est vous seul qui me voyez. Vous êtes assis, vous êtes en train de pédaler votre vélo pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de préparer pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de laver vos assiettes, je ne sais pas. Bon, comme c'est moi qui ai décidé de parler, je parle. Mais lorsque vous posez des questions à Dieu, lorsque vous prenez votre téléphone et que vous dites « Allô », vous devez attendre que quelqu'un dise « Oui, allô ». Bonjour, bonjour, ça va? Oui. Mais si vous prenez le téléphone et puis tout à coup,
Allô, bonjour. Sans attendre ce que la personne va dire. Ok, au revoir, bye. Bon, vous raccrochez. On n'appelle pas ça converser. On n'appelle pas ça communier. On n'appelle pas ça parler à Dieu. Ça là, c'est bavarder dans les oreilles de Dieu. Si je me trompe, dites-moi. Donc, quand vous prenez votre Bible et que vous posez une question à Dieu, c'est sûr que Dieu va vous répondre. Que devez-vous faire par la suite? Allez-y, demandez à Dieu de vous répondre. Dites à Dieu de vous orienter. Oui Seigneur, j'ai fini de te demander. Seul ton esprit peut me permettre de reconnaître le bon moment. Parce que tu peux demander quelque chose à Dieu et Dieu va te dire que mon frère, mon fils, dépêche-toi, tu es hors de mon temps. Dieu peut t'envoyer aussi des rêves pour dire, regarde, au village, ils ont enfermé ton âme, c'est pour ça que tu n'avances pas. Dieu peut aussi te révéler pour dire, regarde, tu as couché avec quelqu'un qui pratiquait la magie. Il a utilisé tes chances pour devenir riche. Dieu peut te dire, ma fille, prépare-toi, dans 2 jours, je vais te répondre. Dieu peut te dire, bon, les gens vont te provoquer pour te piéger, garde le silence et ne réponds pas. Dieu peut aussi te dire, je t'ai exaucé, mais le diable va tenter de contester ta bénédiction avant la manifestation. Parce qu'il veut te faire croire que, il veut me faire croire que tu n'es pas mon enfant. Donc, il y aura un moment de tentation. On appelle ça le temps de la mise à l'épreuve, après la demande. Et la Bible nous dit, résistez à Satan, il fuira loin de vous. La Bible nous dit que toutes ces souffrances ont été imposées à vos frères partout dans le monde. Mais faites comme ceux qui, après avoir été éprouvés et après avoir résisté, obtiennent la couronne de gloire. Ce qui veut dire que quand nous jeûnons, quand nous prions, quand nous sommes sur le point d'obtenir une bénédiction, il y aura des moments de tentation. Vous n'avez jamais vu des messieurs, madame ou bien des gens qui vont à l'église? Ils vont à l'église et puis au retour, dispute déclenche. Ils vont à l'église, ils reviennent, on dirait que Palabre les attendait à la maison. Ils viennent de l'église et puis le monsieur ou la madame, elle a fini de jeûner. Tout ce qu'elle a dit qu'elle ne va pas faire, ou bien tout ce qu'elle n'a pas fait durant son jeûne, que ce soit rapport sexuel ou que ce soit nourriture, on dirait que tout se rassemble pour venir en groupe. C'est-à-dire que à 18 h, là où il a coupé son jeûne, à 22 h, il est en train de faire rattrapage. Il est en train de faire coup de rattrapage. Si c'est pour manger, il y a des gens qui finissent de jeûner, ils bouffent jusqu'à leur ventre, jusqu'à ils ont mal au ventre. Tellement il a fini de jeûner, ils bouffent. Pas de temps d'observation. Il y en a quand ils ont fini de jeûner tout de suite là au lit. Pas de temps d'observation. Et il y en a aussi dans l'ignorance, quand ils ont fini de jeûner, ils ne prient plus. Pas de temps de méditation. Et du coup, ils laissent le diable venir leur ravir leur bénédiction. Vous voyez, après la prière, il doit y avoir un temps d'observation. Ce qui veut dire que même quand tu retournes à tes activités quotidiennes, tu fais tout avec modération. Parce que tu peux jeûner puis aller prendre un gros coup de foutou et puis tu vas avoir mal au ventre. Tu vas croire que c'est le foutou qui n'était pas bon alors que c'est toi qui as été gourmand, tu n'as pas juste été sage. Donc, s'il vous plaît, quand vous finissez de jeûner, si vous ne faites pas attention, les bienfaits du jeûne peuvent être gâchés avant la manifestation de votre bénédiction. Parce que lorsque vous jeûnez, Dieu va déposer la bénédiction sur vous sous forme de faveur. C'est-à-dire qu'il vous fait trouver faveur après votre demande. Regardez, Moïse a trouvé faveur en Égypte. Après que Dieu a accordé la faveur à Moïse, c'est-à-dire il a agréé la demande de Moïse, les Égyptiens ont commencé à bénir Moïse, à lui donner des cadeaux. Donc vous devez savoir que après le jeûne, Dieu dépose des bénédictions en vous sous forme de vertus ou bien d'onction de faveur. Et à partir du moment où vous allez finir de jeûner, vous allez vous rendre compte que les gens qui vous résistaient, les gens qui étaient durs, les gens qui rencontraient des mensonges, c'est comme si tout le monde devenait gentil avec vous. Après le jeûne, tous ceux qui vous résistaient ne vous résistent plus. Après le jeûne, tous ceux qui vous driblaient ne vous dribblent plus. Après le jeûne ou la prière, ou bien quand vous avez trouvé faveur aux yeux de Dieu, tous ceux qui vous mentaient ne vous mentent plus. Tous
Tous ceux qui vous donnent, qui disaient on va vous appeler, ils vous appellent exactement. Mais quand vous n'avez pas encore trouvé faveur, il vous dit je t'appelle. Son je t'appelle, c'est pour dire bye bye pour toujours. Donc, vous devez savoir comment la réponse à nos prières vient. L'ange va venir déposer ça en toi sous forme de vertu. C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est une bénédiction, mais en forme spirituelle qui doit attendre une circonstance ou quelqu'un pour la matérialiser. La Bible dit dans Ésaïe 46, versets 9 à 12, « C'est moi qui appelle d'une telle lointaine un homme pour accomplir mes desseins. » La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 61, « Les portes seront ouvertes et les trésors des nations viendront et leurs rois avec leur suite. » Il dit, « Tes portes ne seront fermées ni de jour ni de nuit, pour que les bénédictions rentrent, les trésors des nations des mers. » Vous voyez? Donc, après la demande, il faut que les gens viennent pour matérialiser ce que tu as dit. Tu as demandé à un homme, tu as demandé à Dieu de te donner un homme. Il faut qu'il te donne un homme qui va dire, wow, 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 quelle belle femme. Madame, vous avez un numéro de téléphone. Et puis toi, tu dis, oui, monsieur, que puis-je faire pour vous? Vous voyez, c'est par les hommes que Dieu accomplit. Et pour que Dieu puisse accomplir, il faut que vous trouviez faveur aux yeux de la personne qui doit vous accorder la chose. C'est pour cela, la Bible dit, l'Éternel fait trouver faveur à qui fait trouver faveur et grâce à qui fait trouver grâce. L'Éternel fit trouver faveur et grâce à Moïse aux yeux des Égyptiens, et Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte. Je répète, l'Éternel fit trouver faveur à Moïse. Amen. À Moïse aux yeux des Égyptiens. L'Éternel fit trouver faveur. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui rendit à leur demande. Ils dépouillaient les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Regardez, quand Moïse a trouvé faveur, la faveur de Moïse a permis même qu'il dépouille les Égyptiens. C'est-à-dire que les Égyptiens se sont rendus vides parce qu'il y a quelqu'un, l'onction de faveur a permis de favoriser quelqu'un. Donc, parfois, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils n'arrivent même pas à trouver quelqu'un qui va dire « Bonjour ma chérie, quelle beauté !» Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de faveur. L'onction de faveur est très importante. Parfois, il faut demander à Dieu, accorde-moi ta faveur. Accorde-moi ta faveur. Donc, quand tu veux prier, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller dans la Bible. Si tu veux trouver faveur, il faut aller prendre un verset biblique qui confesse la faveur de Dieu sur ta vie. Et ce verset biblique, tu vas l'adapter à ta situation. Pour dire à Dieu, oui, tu fais trouver faveur à qui tu veux. La grâce à qui tu veux. Seigneur, accorde-moi la grâce de prospérer à tous égards. Mon frère, si Dieu t'a accordé faveur et grâce, il n'y a même pas un seul genou qui va te résister. Mais quand Dieu ne t'a pas encore fait trouver faveur, la Bible déclare que quand il n'a pas encore incliné le cœur en ta faveur, wow, 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 si tu veux faire pleurer, pendant que tu pleures, même c'est là que le cœur de la personne s'endurcit. Il faut lui dire d'aller voir tes parents. Tu vas lui dire, ah chérie, depuis que tu es avec moi, tu n'as jamais appelé ma maman. Il va te gifler pour mettre dessus. En plus du fait qu'il n'a jamais vu ta maman, il va t'insulter pour mettre dessus. Si tu veux, il faut insister, il va quitter devant toi. Parce que tu n'as pas encore trouvé faveur à ses yeux. Il mange gratuitement, mais il est incapable de se présenter à tes parents. Parce qu'il n'y a pas encore d'onction de faveur. Mais lorsque tu as trouvé faveur, tu n'ouvres même pas la bouche. C'est lui-même qui te demande pardon pour aller voir tes parents. Là, l'onction de faveur a soumis quelqu'un, a fait fléchir le genou de quelqu'un. Je vais te faire comprendre que la Bible qui est là, est puissante et la parole de Dieu est puissante. Mais il faut savoir comment utiliser la parole de Dieu. Parce que le jour, tu vas aller prier pour quelqu'un qui a mal au dos avec une parole qui dit que Jésus a guéri l'œil de quelqu'un. Si ça ne marche pas, il ne faut pas dire, hey, Dieu, pourquoi j'ai pris, ça ne marche pas. Il faut savoir utiliser la Bible. C'est pour cela que la Bible déclare que la parole de Dieu ne se retourne pas à lui. Vous voyez, l'Éternel fit trouver faveur à Moïse. Et la Bible déclare que l'Éternel fut avec Joseph
et il étendit sur lui sa bonté. Il mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Regardez, dans Genèse 39, encore Dieu nous parle de la faveur. Amen. Genèse 39. Genèse 39. Dieu nous parle de la faveur. C'est pour juste dire que sans la faveur, on ne peut rien. Il faut que nous trouvions faveur aux yeux d'un homme pour que cet homme décide de collaborer avec nous. Sinon, on va beau forcer, ça ne marchera jamais. Dans le livre d'Exode 3, verset 21, la Bible dit, le premier verset c'est Genèse 39, 21. L'Éternel fut trouvé, excusez-moi je reprends, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. C'est-à-dire que Dieu a permis à Joseph de trouver faveur même en prison. Vous voyez, il n'y a pas d'endroit où vous puissiez être sans que la faveur ne vous fasse progresser. Vous pouvez être dans une société où il n'y a que des blancs, mais la faveur de Dieu vous porte au sommet. Les gens vont dire, mais attends, lui, elle est devenue président, pourquoi? C'est la faveur de Dieu, ma soeur, mon frère. Ça ne sert à rien d'être jaloux de ta soeur parce qu'elle est toujours bien habillée. C'est la faveur de Dieu. Dis à Dieu, pardon, accorde-moi ta faveur. Accorde-moi ta faveur. Nous allons partir encore dans le livre de Genèse 3, verset 21. Dans le livre de Genèse 3, verset 21, la parole de Dieu nous déclare, il est écrit, « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. » Il a dit quoi? « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. » Vous voyez, sans la faveur, nous ne pouvons rien. Sans la faveur, nous ne sommes rien. Nous allons partir dans le livre d'Exode 11, verset 3. C'est pour cela que je vous dis toujours que quand vous venez, prenez des Bibles, prenez vos bics, prenez vos stylos. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, et Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon. Aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Dieu a fait trouver faveur et grâce à Moïse. Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et la grâce a fait que le peuple même était au service de Moïse. Alors que Moïse avait tué et il était détesté lorsqu'il était revenu pour contester Pharaon. Vous voyez que sans la faveur, on va se battre inutilement. Maintenant, quand vous êtes en train de prier pour avoir la faveur et la grâce, Seigneur, accorde-moi ta faveur et ta grâce. Comment voulez-vous que Dieu vous exauce alors qu'il n'y a aucune loi divine que vous confessez en matière de faveur? Vous voyez? Vous voulez vous repentir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le tentateur est venu tenter Jésus. Et je vous ai dit que vous serez tentés. Mais lorsque Jésus-Christ fut tenté, il a utilisé les versets bibliques conformément à ce qui lui était soumis. La Bible déclare, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Comme je vous ai dit, Dieu doit d'abord ordonner une bénédiction pour qu'elle soit dans votre vie. Donc Satan même sait que Jésus-Christ peut ordonner quelque chose. Donc, juste une parenthèse, si Dieu n'a pas ordonné ton mariage, tu vas beau supprimer, c'est pas supprimer, hein, supplier ton homme, son cœur sera endurci. Donc parfois, quand tu es en train de prier, la Bible déclare que les anges obéissent aux ordres de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Job que Dieu ordonne à l'ange avant que l'ange ne nous délivre. Donc, notre prière doit consister à dire à Dieu, ordonne la bénédiction. Parce qu'il y a des gens à qui la sorcellerie a ordonné d'avoir des comportements à risque qui fait que, des comportements qui font qu'eux-mêmes ils brisent leur mariage. Il y a des femmes, ils ont des bons hommes, mais quand vous voyez la façon dont elles se comportent, vous êtes en train de dire, hey, garçon, on ne trouve pas là, regardez comment elle se comporte. Des fois, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Et ils vont la jeter dehors, c'est là qu'elle va se rendre compte de son comportement.
Donc, Dieu doit d'abord ordonner pour qu'il y ait une manifestation. Donc, Satan même sait que Jésus peut ordonner. Quand Jésus ordonne, tout genou fléchit. C'est pour ça, quand Jésus-Christ délivrait les gens, il disait toujours aux démons, je te l'ordonne, sors de ce corps. Là, quand Jésus dit il ordonne, c'est qu'il est en train d'exercer son autorité. Donc, pour revenir à notre sujet, le tentateur est venu tenter Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible déclare dans Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque Satan lui a mis face à une situation qui correspondait à la nourriture, Jésus a utilisé un verset qui parle de nourriture, de vie, de pain. Vous allez voir, Satan, parfois, il est persistant plus que nous-mêmes. Et le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, il vient encore avec le même mot. Il dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bon, non, là, non, on a avancé, désolé. Jésus a fini de répondre. Au verset 5, je rectifie. Là, on est au 5. Le diable le transporta dans une ville sainte et le plaça sur le temple. Ok? Et lui dit, si tu es fils de l'homme, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là encore, le mot ordre revient. Dieu, il dit, Satan dit à Jésus que Dieu ordonnera aux anges, donnera des ordres à ses anges. Vous voyez, Dieu doit d'abord ordonner pour que l'ange exerce. Mais encore, puisque Satan voulait faire comprendre à Jésus qu'il connaissait trop la parole de Dieu, Jésus-Christ lui dit encore. On va continuer au verset 7. La Bible déclare, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, il y a eu plusieurs cas de tentation. Ok? Et le diable a persisté. Mais qu'est-ce qui a permis au Seigneur Jésus de résister et de gagner? Il avait toujours une parole adaptée à ce qui lui était soumis. Et au verset 8 de Matthieu 4, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Maintenant, vous allez voir, le diable refuse de céder. Et il dit à Jésus, on continue, il dit à Jésus, quand il lui a montré tous les royaumes, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez ce que Satan fait? Satan dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Alors, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 3 fois, Satan a tenté Jésus. Il a persisté et il a insisté. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que le diable peut les mettre en épreuve pendant une longue période avant d'abandonner. Et pendant cette période, tu dois lui résister. Il va essayer par la tentation. Des anciens copains qui n'ont plus rien à voir vont surgir parce que le diable cherche de quoi te faire tomber. Des anciens copains vont surgir. Et dans ton ignorance, tu tombes dedans, c'est fini. Après, si tu as résisté aux anciens copains, aux anciennes copines, la colère va se lever. Tu comprends? Et s'il voit que avec les gens de ta maison, ça ne marche pas, tu t'en vas au travail, c'est ton superviseur, on dirait, il t'a vu en rêve, qui est de mauvaise humeur. Le superviseur est de mauvaise humeur et maintenant, toute sa colère, c'est sur toi. Vous comprenez? Toute sa colère, c'est sur toi. Et puis tout à coup, tu ne te rends pas compte, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu as des problèmes. Vous voyez? Tu as des problèmes parce que il y a quelqu'un qui est en train de manipuler ta vie.